Salut, salut à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la part de Merveille Prince. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification. Pourquoi de ne pas vous abonner pour ne pas rater tout ce qu'on a l'habitude de publier sur la chaîne. Pour aujourd'hui, on va essayer d'aborder trois thèmes qui m'ont été recommandés par certaines personnes qui ont des problèmes de leur activité dans le temps. Donc, j'essaie de faire cette vidéo pour leur aider et pour aussi aider tous les gens qui rencontrent les mêmes problèmes. Bon, la famille, les trois thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, c'est pourquoi il y a la présence des asticots à l'intérieur d'un bac, comment y remédier, comment résoudre ce problème. De deux, qu'est-ce qui cause la mortalité chez les géniteurs? Parce que beaucoup de personnes rencontrent ce genre de cas où les géniteurs meurent subitement sans cause. Et le trois, comment conserver les habitants pendant une longue durée. Peu importe en tout cas ce que vous voulez faire au niveau de la conservation, on va essayer d'aborder tous ces trois points dans le cours de cette vidéo. Pour ceux qui viennent de découvrir, je m'appelle Merveille Prince, je suis un agriculteur, plus précisément spécialisé dans la domestication, dans l'élevage du Rhinophoros francis, appelé couramment charon, élevage des agneaux ou élevage ou domestication du charançon du palmier. Tout dépendra du terme approprié que vous voulez. Si vous n'avez pas de découvrir ici, sur cette chaîne, on parle de la vie courante dans la globalité totale de ce qui concerne le Rhinophoros francis, notre ami préféré que nous avons l'habitude d'appeler charançon, que nous élevons chez nous pour leurs larves commerciales, pour leurs larves qui contiennent beaucoup de nutriments bien pour la santé humaine et pour la santé animale. Donc la famille, c'est un peu de rentrer dans le vif du sujet. En premier lieu, pourquoi il y a la présence des asticots dans le bac? Déjà, la famille voudrait déjà savoir que les asticots, il y a la présence d'asticots dans un bac lorsque le bac déjà commence à dégager une mauvaise odeur et que le bac est explosé, puisque ce sont les mouches qui viennent pondre à l'intérieur. Dans notre cas, pourquoi nous avons des asticots dans le bac? Pourquoi nous avons tendance à avoir plein d'asticots dans le bac? Vous devez savoir, normalement, lorsqu'on prépare un bac de production pour avoir des anidons, pour permettre à ce que les géniteurs puissent respirer, on a tendance à percer le couvercle, bien percer les alentours du bac. Mais à 90%, les gens ont l'habitude de percer le bac pour laisser filtrer l'air. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui est recommandé. Malheureusement, c'est une technique à double tranchant. C'est bien et c'est aussi mauvais d'une autre part. C'est bien pourquoi? Puisque si on essaie un peu de se contenter du côté positif, c'est qu'en les perçant, l'air entre facilement en abondance à tout moment, ce qui permet aux géniteurs de respirer tranquillement et que l'odeur qui se trouve à l'intérieur puisse s'évader tranquillement sans pourtant qu'il y ait de problème. Le côté négatif, c'est que on laisse des ouvertures, ou vous laissez des ouvertures pour que d'autres insectes puissent entrer à l'intérieur, puisqu'on perçant les fourmis, les mouches ou d'autres insectes nuisibles à cette activité peuvent se faufiler à l'intérieur sans problème. Nous avons tendance de fois à voir les fourmis dans les bacs, c'est à cause des trous. Nous avons l'habitude de percer dans le bac. Alors, quelle est la solution? Puisque nous venons de dénicher la source du problème. Quelle est la solution appropriée pour ne plus avoir des asticots? Ou quelle est la solution appropriée lorsqu'on a déjà des asticots, mais qu'on veut y remédier, on veut quand même améliorer les choses? Déjà, de préférence, c'est mieux d'avoir deux qualités de bac que vous utilisez dans votre élevage d'habitants. Je le répète, de préférence, c'est mieux d'avoir deux sortes de bacs que vous devez utiliser dans votre domaine. Le premier bac ou les premiers bacs doivent être destinés uniquement qu'à la transformation des géniteurs. Donc, ces bacs doivent avoir des couvercles percés. Je vais m'expliquer. Donc, vous devez avoir des bacs. Ces bacs avec couvercle percé doivent être uniquement destinés à la production des géniteurs. Et vous devez avoir des bacs avec tissu. Ces bacs avec tissu, le tissu, on place le couvercle. Ces bacs seront destinés uniquement qu'à la production des aliments. Je vais m'expliquer pourquoi ce genre de différence. Déjà, lorsqu'on fait la production des géniteurs, en gros, nous utilisons uniquement que les écorces de coco. À ce stade, les mouches et tout peuvent venir à l'intérieur
D'autres insectes peuvent venir entrer à l'intérieur, puisqu'il n'y a pratiquement rien de bon à y récupérer. Déjà, lorsqu'on met les écorces de coco, on ferme tout. On ferme tout. Les hannetons ont commencé déjà à se souffler de gauche à droite. En fait, il n'y a pas vraiment assez d'éléments qui peuvent inciter tous ces insectes à rentrer à l'intérieur. Et à ce moment, les hannetons ont besoin de toute la fraîcheur disponible. Cette fraîcheur, on peut l'obtenir en perçant les bacs, en perçant plutôt le couvercle, pas les bacs. Perçant les couvercles et les bacs pour permettre à ce que l'air puisse se filtrer tranquillement à l'intérieur. Ce qui est recommandé pour la production des géniteurs. Par contre, pour la production des hannetons, produire les larves d'hannetons, il faut privilégier plus l'utilisation des bacs avec tissu pour couvrir. Je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, lorsqu'on fait le substrat, à 90% des substrats utilisés sont des substrats où on inclut le tubercule de manioc. Tous nous savons, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, dès qu'il y a contact avec le tubercule, au bout de 24 heures, il y a déjà l'odeur de la fermentation qui dégage. Cette odeur de la fermentation attire beaucoup d'insectes. C'est comme le cafard. Le cafard est attiré par l'odeur sucrée et l'odeur de la fermentation. Déjà, le cafard viendra s'introduire à l'intérieur. Et d'autres insectes comme les mouches qui sont attirés par l'odeur de la fermentation, l'odeur de la fermentation. C'est un endroit idéal pour les mouches pour pondre leurs œufs. Vous réunissez les conditions idéales pour que certains insectes possibles puissent venir s'infiltrer dans votre bac et détruire votre activité, de bien freiner votre production des hannetons. Ce que nombreux ne savent pas. Voilà pourquoi on parle des bacs très bien. On a utilisé les meilleurs aliments au monde, on a utilisé les meilleures méthodes disponibles, mais à la fin, nous avons un bac en plastique où on n'a pratiquement pas d'hannetons. C'est tout ça. L'odeur de la fermentation attire beaucoup des insectes possibles qui peuvent détruire votre activité en un rien de temps. Voilà pourquoi c'est recommandé. Pour produire les géniteurs, vous devez avoir des bacs spéciaux qui ont des couvercles. Et vous allez percer ces couvercles pour que l'air peut se filtrer tranquillement lorsque vous faites votre production des géniteurs. Pour produire les hannetons, vous devez avoir des bacs uniquement avec des tissus pour empêcher certains insectes d'entrer à l'intérieur. Déjà que l'avantage avec le tissu, ça vous permet de freiner, de masquer l'odeur. Pour certaines personnes qui font cette activité dans une cour commune, où vous partagez la parcelle avec beaucoup de personnes pour ne pas déranger la quiétude de certaines personnes, puisqu'il y a des gens qui ne supportent pas cette odeur, c'est préférable d'utiliser le tissu pour masquer l'odeur. Preuve à l'appui, moi lorsque j'ai commencé cette activité, je le faisais dans ma chambre. Dans une chambre où on cohabitait avec d'autres personnes. C'est une maison de 5 chambres, moi j'avais ma chambre, je faisais cette activité à l'intérieur. Donc comme je t'ai en train de dire, moi j'ai commencé mes débuts dans une maison où on avait l'habitude de partager les chambres séparées. J'ai fait cette activité et personne ne le savait. J'ai utilisé des bacs avec des tissus, le tissu me permettait de masquer l'odeur. Le seul moment où l'odeur se dégageait, c'est le moment où j'ouvrais les bacs pour vérifier comment avancent les choses à l'intérieur. C'est pour dire que vraiment le tissu est vraiment bénéfique pour la production des hannetons. Vous devez diviser les bacs en deux. Des bacs spéciaux destinés à la production des géniteurs et des bacs spéciaux destinés à la production des hannetons. Ok, donc passons au deuxième thème. Quelle est la cause de mortalité chez les géniteurs, donc chez les charançons? Plusieurs facteurs sont vraiment responsables de la mort des géniteurs. Mais je vais essayer d'énumérer les facteurs clés, ceux qui sont vraiment à la base. On prend ceux qui sont vraiment considérés comme néfastes. Déjà le 1, la température. La température est l'une des principales causes du décès des géniteurs chez les charançons. Vous devez savoir un truc. Le charançon est une espèce qui cohabite avec les d'autres températures. Prenons le cas du palmier. Dans le palmier, il fait chaud, il fait frais à l'intérieur. Dans le palmier, pour ceux qui savent, en tout cas, moi, j'ai côtoyé plus que toute la grande famille a grandi au village. Donc même lorsqu'on fait le vin de palme, moi je suis là.
Si vous avez la chance de vous retrouver dans un endroit où on fait le bain de palme, bon, lorsqu'on peut couper le palmier, prenez votre main et introduisez à l'intérieur. Vous allez sentir qu'il dégage une forte chaleur à l'intérieur. En même temps, il fait froid à l'intérieur. C'est pour dire que le charançon est habitué avec les deux équipes, la chaleur et la fraîcheur. C'est comme chez nous les humains. On ne peut pas vivre uniquement avec la fraîcheur. Non, non. Nous avons besoin de cette stabilité, d'une fraîcheur et de la chaleur. C'est pareil chez les gélateurs, chez les charançons. Et à un moment donné, lorsque l'équilibre est rompu, c'est là où il y a de fortes chances de décès. Des fois, il y a une forte dose de chaleur et la fraîcheur est en basse. Des fois, la fraîcheur en haut et la chaleur en basse. Le charançon est habitué à les 50% d'équilibre. Lorsque l'équilibre est rompu, c'est ce qui pousse les géniteurs à la mort. Non, de le savoir. Vous mettez les bagues dans un endroit, ils chauffent tellement, ça dégage une forte chaleur. Il y a une petite minuscule petite fraîcheur. Vous attendez quoi? Ils vont mourir, ils ne sont pas comme nous, moi qui vont supporter la chaleur. Nombreux vont me dire que non, mais Hervé, je vais mettre des congélateurs, je vais mettre de la clim dans la salle. En mettant cette clim, vous causez encore la mort des géniteurs. Puisque les bouchons vont tourner de 7h à 7h. Il y aura plus une grande quantité de fraîcheur que de chaleur. Ils vont encore mourir. Ça ne résout pas vos problèmes. Quelle est la solution que j'avais donnée chez beaucoup de gens et que je compte donner chez beaucoup de personnes? De mettre les bacs de zone de pas bien aérées. Ils sont habitués avec des températures naturelles, pas des températures artificielles. On doit maintenir les choses dans un cadre encore naturel, puisqu'on ne sait pas ce qui nous attend dans l'avenir. Quel est le meilleur moyen? Mettre des bacs dans un endroit bien aéré. Pour ceux qui ne savent pas, regardez un peu les vidéos des Asiatiques. Vous allez constater qu'ils ont des petites habitations. En fait, c'est comme une case. On met que des murs, on met que des briques à un certain niveau. En gros, là, aux alentours, il n'y a pas de toiture. En fait, on construit comme un petit cercle. En gros, on ne met rien, on met une toiture, mais dans les alentours, là, il n'y a rien. Tout est ouvert. Nombreux, la majorité des Asiatiques, ils font leurs élevages presque à plein air, en plein air comme ça. Excusez-moi, en plein air comme ça. C'est parce que la fraîcheur, la chaleur, la fraîcheur peut être équilibrée. C'est ce que n'ont pas encore connaissance. Voilà pourquoi on dit que l'élevage des habitants, ça ne suffit pas juste de regarder 2 ou 3 petites vidéos, vous allez vous lancer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre avant de prétendre faire cet élevage. Plein de choses, des minuscules choses comme je suis de le détailler là, que peut-être vous n'avez pas conscience, mais bien vous commencez votre élevage à la fin, ça retourne mal. C'est ce que nombreux ne connaissent pas. La température, lorsqu'elle est équilibrée à 90%, elle est perdre vos géniteurs. Ils n'ont pas encore robuste comme vous, moi, qui vont supporter tout. Non, ils vont mourir. Voilà. Voilà pourquoi on insiste de faire de vous former par des gens compétents. C'est pour éviter tout ça là. C'est pour avoir toutes les informations nécessaires qu'il vous faut pour faire votre élevage tranquillement. Parce que je le dis, je le répète, il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine, beaucoup de problèmes dans cette activité. De nombreux ne connaissent pas. Vous allez les apprendre tout en perdant votre argent. C'est ce que nombreux ne comprennent pas. Alors, à ce rythme que certaines personnes sont en train d'employer, vous allez continuer à apprendre tout en perdant de l'argent. C'est bien beau, on dit que la connaissance n'a pas un prix, mais il faut savoir comment dépenser cet argent, pas de manière inutile. Vous pouvez dépenser 100 000 fois, vous n'apprenez rien. Vous allez dépenser 100 000 en grosso modo, vous n'apprenez rien. Inutile que je puisse vous rappeler encore combien de personnes qui sont venues me voir, qui ont fait des formations avec des grosses sommes, en gros, ils n'ont rien appris. C'est tout ça là. Les mêmes choses qu'on répète, ce sont les mêmes choses qui se reproduisent. On les répète, ça se reproduit. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Comme je l'ai dit, la température doit être équilibrée. Et il y a une pièce qui a une grosse ouverture. Si vous avez des fenêtres, vous ouvrez les fenêtres. Au moins du matin jusqu'à 7h30, les fenêtres sont ouvertes. Le soir, on peut faire. Le matin, la salle emmagasine toute cette fraîcheur qu'elle peut et la stocker. Le soir, de 18h jusqu'à 6h du matin, cette chaleur qu'il emmagasine, fait cette fraîcheur, qui sont mélangées, ça forme une équation équitable, 50-50, et le charançon pourra vivre tranquillement. Moi, j'ai conservé les géniteurs pendant au moins 5 mois à l'intérieur.
il y a une vidéo que j'ai fait où j'avais produit plus de 200 en étant avec 2 couples de géniteurs. Plutôt c'était avec 3 couples de géniteurs. J'avais produit plus de 200 en étant. Ce sont des vieux géniteurs que j'avais utilisés. Parce que même lorsque j'ai fini de faire la production, on m'avait constaté que ces géniteurs ne marchaient plus bien. Ce sont des géniteurs que j'ai conservés pendant 5 mois. Je me suis déplacé pour aller dans une autre ville. En fait, c'est comme l'équivalent pour ceux qui sont au Cameroun. En fait, c'est comme quitter Yaoundé pour aller à Douala. J'ai quitté Brazzaville pour aller dans la ville de Madjingo. J'ai transporté ces géniteurs jusqu'à là-bas. Ces géniteurs ont fait 5 mois avec moi parce que je respectais tous ces petits gens. 5 mois, ils étaient toujours vivants. Voilà. Deuxième élément, la nutrition. Évitez de les donner que de la banane. Vous mettez la banane, vous leur laissez comme ça, là, c'est fini. Non, ils vont mourir. Ils vont mourir. Les chamois à la base sont des espèces nocturnes. Ils aiment le sol, le bois, ils aiment être dans des endroits où il fait sombre. En fait, comment faire pour les remettre dans de bonnes conditions? Déjà de 1, voilà pour je j'ai l'habitude de toujours scroller toutes mes vidéos que je publie. Et vous allez voir des vidéos où je parle de la conservation des géniteurs. Moi j'utilise un petit bac de peut-être de 6 litres avec des petits trous. C'est un bac rose. Vous regardez mes vidéos, vous allez voir ce bac dont je suis en train de faire la maison. Dans ce bac, je mets beaucoup des écorces de coco frais et je mets les géniteurs à l'intérieur. Voilà comment moi je nourris mes géniteurs. Je ne mets ni banane, ni mango, ni canne à sucre, ni. Je ne fais rien. Parce que même la canne à sucre, au bout d'un certain temps, ça va dégager de l'eau. Ça va empêcher les géniteurs de marcher tranquillement. Ça risque même de les tuer. Moi, je prends les écorces de coco frais. Je peux prendre un petit morceau de canne à sucre, je découpe, je peux en bas. Mais là, en grande quantité, je mets des écorces de coco frais, je les mets. Les écorces de coco contiennent de l'eau. Les géniteurs ont besoin de l'eau pour s'hydrater. Ils vont manger aussi les fibres. Parce qu'au bout d'un certain temps, ces fibres vont se faire monter. Les géniteurs, comme vous le savez, les géniteurs aiment ce qui dégage de la fermentation. La banane, c'est bien bon. Et lorsqu'elle met du temps, elle va commencer à pourrir, elle va se dégrader, elle va se ramollir. Et un géniteur peut se piéger lorsqu'on marche sur la banane, elle reste intacte là, elle n'arrête plus à boucher, le géniteur meurt là. Parce que non, on ne voit pas. Toute la banane va produire aussi de l'eau. Le sucre va dégager de l'eau. Ça va piéger les géniteurs, ça peut les tuer. Donc plutôt à double tranchant. D'une autre part, ça peut bien l'aider. D'une autre part, ça ne rend pas service. Voilà pourquoi on dit utiliser la canne à sucre, la banane, ça doit faire minimum au moins une journée et demie. Pas plus de 48 heures. Une journée et demie, ça suffit. Pour la canne à sucre, il faut faire 48 heures maximum. Pour la banane, au moins 24 heures. On met la banane aujourd'hui, pour 24 heures, au moins demain, on doit utiliser des géniteurs. Sinon, ça va commencer à vraiment se ramollir, ça va dégager de l'eau, le sucre, ça va dégager, ça va inonder un peu notre bac, ça risque de tuer les géniteurs. Il faut toujours être prudent, comme on le dit. Donc, prudent voit le mal de loin. Le prévoyant n'a jamais regretté. Il ne regrettera jamais. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Pour la canne à sucre, 48 heures. Pour la banane, 24 heures. Les écorces de coco, vous pouvez les conserver pendant une semaine. Moi, je conserve les géniteurs pendant une semaine. Mais les bacs sont déjà pleins. Je les mets de côté. Ils vont se balader dans le tranquillement. Les mâles de l'autre côté, les femelles de l'autre côté. Et les écorces de coco, ils vont monter, ils vont s'agripper, ils vont se cacher. Parce que vous devez savoir, admettons qu'il y a une forte température, une fraîcheur, et vous, dans votre bac, vous n'avez mis que les bananes. Ils vont se cacher dans la banane. Vous avez mis que la canne à sucre, ils vont se cacher de la canne à sucre. Déjà, il fait froid. La canne à sucre dégage encore de l'eau. L'eau là est froide. Vous ne pouvez pas que vous les exposez, ils vont vite mourir. Ils vont mourir calés. Dans les écorces, ils peuvent se cacher. Ils montent et grimpent, ils se cachent en bas, en bas, en bas, en bas. Ils s'amusent comme ils veulent. Voilà pourquoi on dit que dans notre élevage, il faut toujours se débrouiller, se démerder. C'est la tâche que vous et moi nous avons acceptée. On doit céder à leur caprice de reproduire les mêmes conditions de vie dans un palais pour espérer propulser cette activité vers des sommets extraordinaires. Sinon, ça ne va pas marcher. Ce ne sont pas des insectes qu'on peut facilement apprivoiser. Aujourd'hui, ça peut fonctionner demain. Ils ne pourront pas vous apporter gain de cause.
Voilà pourquoi on dit qu'il faut toujours être consacré, il faut être attentif dans cette activité. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire, vous laissez vous abandonner, vous revenez après. Non. Il faut devoir revenir jeter un coup d'œil, voir comment les choses avancent. Donc, évitez d'utiliser la canne à sucre pour une longue durée. Et vous utilisez une petite quantité dans les écorces de coco. La banane, c'est minimum 24 heures, ça passe. Les écorces de coco, vous pouvez arriver jusqu'à une semaine. Après une semaine, vous enlevez, vous remettez des nouveaux qui sont frais, qui ont encore la chair et la toute blanche. La chair encore juteuse. Voilà pour ce qui concerne la conservation. Et voilà pour ce qui concerne en fait, la mort des géniteurs. Il y a aussi d'autres points naturels. Il peut y avoir que les géniteurs ne sont pas nés assez constituants, puisque vous devez savoir que la réussite de la production des géniteurs dépend de la production des anétons. Voilà pourquoi je dis que non, la préparation d'un bac pour produire les anétons est la clé du succès de toute cette activité. Si vous forcez dès le début, le reste là, il n'y aura rien de bon. Vous pouvez avoir 1000 anétons, mais des anétons qui ne sont pas dans de bonnes conditions, vous allez les mettre en production à la fin, vous aurez des géniteurs qui sont dans de mauvaises conditions, qui vont mourir bêtement. Il sort aujourd'hui, après 2-3 heures, les géniteurs meurent. Il sort aujourd'hui, après demain, il meurt. Vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi je dis la production des anétons a un impact très grand dans votre future production de géniteurs. Si vous ratez là, n'essayez pas de vous rattraper avec les productions de géniteurs. Ça ne va pas fonctionner. Les géniteurs vont sortir bien costauds. Après demain, ils meurent. Après demain, ils meurent. Après une heure, l'un meurt. Vous avez peut-être 50 géniteurs, vous avez séparé. Vous revenez les secondes géniteurs, il ne reste que 20 géniteurs vivants. Les autres sont morts. Et vous ne faites pas attention. Ceux qui restent là, vous vont mourir un à un. Posez la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Mais c'est tout ça là. Tout dépend de votre production des habitants. Si vous élevez mal votre enfant lorsqu'il est bébé, qu'est-ce qu'on dit? Si vous ratez, comment si vous ratez l'éducation d'un enfant dès le bas âge, c'est fini. C'est pas en grandissant que vous allez l'éduquer, c'est fini. L'éducation d'un enfant, les bases s'impliquent dès le bas âge. Puisque dès le bas âge, l'enfant a un cerveau ouvert. C'est à ce stage qu'on commence à impliquer les bonnes valeurs. Mais si on rate, on sait très bien, si on rate l'éducation d'un enfant dès le bas âge, à cet enfant-là, c'est fini. Il n'y a plus rien. Rien ne va fonctionner. C'est déjà foutu. Vous avez déjà pourri son cerveau dès le bas âge. Bon, c'est pas en condition que vous allez le. Non. Une personne ne peut pas changer. Non. C'est fini. Si les amis, tout ça. Si on rate les débuts lorsqu'ils sont encore larves, c'est pas à la maturation que les géniteurs qu'on pourra aller sur le garde. Non. Peut-être vous avez précipité la production des géniteurs. Peut-être votre larve n'était pas assez costaud pour espérer, pour prétendre faire une production des géniteurs. Vous devez le savoir aussi. Les larves non matures vraiment ne sont pas assez fiables pour une production de géniteurs. Et même si vous avez réussi à produire des géniteurs avec eux, il peut s'avérer 2-3 jours là, les géniteurs meurent. Hein. Tout commence dès le début. Arrangez-vous à produire des larves assez résistantes. On a recommandé de nourrir les larves 2 fois avant de les récolter pour les transformer. 40 jours minimum pour les récolter. Les faire manger des aliments riches et des aliments constituants. Évitez de faire des petites portions de substrat pour donner aux anétons. Ça ne vont pas servir. Vous allez produire beaucoup de larves, mais des larves de petite taille, des larves normales. Les larves, la peau encore blanche là. Les larves doivent être la peau être jaunâtre. Les jaunâtres, vous voyez bien que la peau là, c'est bien jaune. Mais pas les larves blanches là, un peu jaune, un peu blanc. Ce sont les larves là qui causent problème. Les larves doivent être jaunes. Vous ne voyez pas les larves qu'on peut de le palmier. Ce sont les larves tout jaunes. Et c'est bien possible, on peut les produire. Ce sont les larves qui sont vieux. Ce sont les larves qui ont déjà atteint un certain âge et qui se sont bien nourris. Puisqu'ils ont bien mangé, donc ils sont atteints ce stade. Vous devez bien les nourrir. Vous devez bien les nourrir avec un bon substrat de qualité. Ils doivent atteindre le temps recommandé pour les récupérer, les produire en géniteur. Voilà les causes principales, les causes qu'on peut juger à 70% responsables de la mort des géniteurs.
Passons au troisième et dernier thème, la conservation des adultes. Sur ce point, excusez-moi la famille, sur ce point, qu'est-ce que moi j'avais recommandé? Le meilleur moyen que moi j'ai utilisé pour conserver les adultes, tout en augmentant leur masse de graisse, c'est que les conserver de la canne à sucre. C'est la meilleure méthode que je peux recommander chaque jour. Vous les conservez en même temps, ils prennent encore de la masse, ils prennent encore de la graisse en même temps, ils font un lavage d'estomac en même temps. Imaginez un peu. Vous les conservez en même temps, ils grossissent encore en même temps, ils font un lavage d'estomac en même temps. Vous me demandez comment ça merveille, comment ça. C'est facile. Récupérez la canne à sucre, enlevez la partie dure, la peau là, la partie dure. Prenez une machette, une machette ou des grosses couteaux, vous allez couper la canne à sucre en petits morceaux avec votre machette. Je n'ai pas du râpé. Prenez les machettes, Gramoutina, je ne sais pas quoi, grosse machette. Puis les machettes bien limées, ou les grosses couteaux qui sont bien limées. Tac, 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 tac. C'est comme on coupe les condiments. Tac, 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 tac. Vous découpez beaucoup de morceaux de canne à sucre. Vous cherchez des cuvettes au moins de 40 voire 60 litres. Des cuvettes de 40 ou 60 litres. Vous allez renverser. Donc, cette cuvette de 40 ou 60 litres, vous pouvez mettre 2 productions. Vous pouvez mettre 2 voire 3 productions de bac. Je vais m'expliquer. Vous récupérez une production d'un bac, une production de 2 bacs, une production de 3e bac rassemblé, et vous mettez dans un bac de 40 voire 60 litres. Donc le bac doit être aux environs de 40 voire 60 litres. Vous rassemblez dans les 3 productions, vous mettez à l'intérieur. Vous devez mettre au moins plus de 3 kg de canne à sucre à l'intérieur. Plus de 3 kg de morceaux de canne à sucre, ça va être découpé. Et pour fermer le tissu, puisque la canne à sucre attire les cafards, attire les fourmis. Il faut mettre notre tissu, on va faire notre tissu. Le tissu va filtrer de l'air. Ça ne va pas tuer les géniteurs. Ça va filtrer de l'air. Les géniteurs vont bien respirer. Ça va les protéger. À l'explication, vous allez conserver les aliments. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils sont là. Puisque le canne à sucre va générer un peu de fraîcheur, un peu de chaleur du bac, un peu dans la fraîcheur de la canne à sucre. Un peu de chaleur qui sera conservée dans le bac, mélangé. Ils sont dans les bonnes conditions, ils sont dans les 50%, ils grossissent, ils mangent bien et ils sont bien conservés. Voilà ce que je peux vous dire de la conservation des aliments. Donc voilà un peu la famille, c'est ce qui vous tenait à vous informer pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés par les livres de formation, les 5 livres sur son élevage des aliments, pour devenir expert, pour prétendre aller au sommet de cette activité. Et je tenais à préciser, c'est bien beau d'acheter les livres, mais si vous ne lisez pas, n'attendez pas à un miracle. Il y a certaines personnes qui ont acheté ces livres, ils n'ont même pas eu le temps de jeter même un nœud à l'intérieur. À quoi ça sert d'acheter? On achète pour lire, on n'achète pas pour conserver. Acheter pour lire, pour réussir. Si vous achetez pour garder, ça c'est votre problème. Donc, ces livres, je les fais actuellement à 14 000. À 14 000, vous avez 5 livres. Vous avez un suivi de 9 mois. Vous intégrez le nouveau groupe. Pour ceux qui me côtoient ça, pour l'ancien groupe, on l'a supprimé. Il y avait trop de tracasses, trop de choses bizarres qui se traînaient un peu de gauche à droite, On soutirait beaucoup d'informations pour aller vendre. Certaines personnes ont commencé à faire le commerce avec les connaissances d'autres personnes. J'ai conseillé à un ami qui gérait le groupe de supprimer le groupe. Il a retiré tous les membres à l'intérieur. Et moi-même, j'ai créé un nouveau groupe. Le groupe, je vais même mettre la fiche du groupe là, le nom du groupe, vous allez voir, la demeure du Charence. En fait, le groupe est intitulé la demeure du Charence. Donc, le lieu privilégié du Charançon, la maison du Charançon. J'ai soutenu des éléments que j'ai jugé des gens avec qui vraiment on sait que nous sommes des gens fiables. Et la majorité de ces gens sont des gens vraiment âgés, que j'ai récupéré jamais à l'intérieur. Et le reste, ce sont des gens, peut-être qu'on ne jugeait plus utiles, puisqu'il y a des gens qui étaient dans ce groupe qui ne réagissaient pratiquement plus, comme seulement des simples observateurs. On a préféré prendre des gens qui sont actifs, des gens qui contribuent à ce que
une communauté plus avancée. Alors, pour ce moment, on a mis les autres là, on les a mis de côté. En tout cas, on a préféré se séparer avec eux. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui vont payer maintenant, vous allez rejoindre le groupe La Demeure du Charançon pour encore plus de nouvelles choses, puisque d'ici la semaine prochaine, on a abordé de nouvelles choses qu'on va partager dans le groupe. Donc, soyez scotchés pour ceux qui sont dans le groupe, soyez scotchés. Achetez vos livres dès maintenant pour intégrer le forum. Ou bien, pour ceux qui veulent juste travailler, les inscriptions de le groupe sont à 5 000 francs. Là, vous n'achetez pas le livre. On ne vous oblige pas d'acheter le livre. Vous payez 5 000, vous allez rejoindre la demeure de Charançon pour travailler tranquillement avec les autres. Vous voulez faire une formation. La formation est à 25 000. La formation 25 000, vous avez 5 livres à l'intérieur. Vous avez une formation complète qui compte 6 modules. Vous avez un suivi de 9 mois. Vous rejoignez la demeure de Charançon. Vous voulez faire une formation simple. Il y a une formation simple avec 2 livres seulement. Cette formation coûte 13 000. À 13 000, vous avez 2 livres, vous avez une formation. Vous rejoignez la demeure de Charançon. Vous avez un suivi de 9 mois. Il y a des formations qu'on a mises sur les anneaux en termes de cosmétiques. Cette formation, elle est disponible. Il y a des formations qu'on a mises pour des huiles. Les huiles qu'on peut consommer, les huiles qu'on peut utiliser pour traiter la peau et autres là. Toutes ces formations sont disponibles. Pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations sur ça, contactez-moi sur WhatsApp. Le numéro sera affiché là, le numéro WhatsApp, le numéro de Telegram. Et contactez-moi, il me confie à WhatsApp, ce sera encore mieux. Vous pouvez m'écrire sur Telegram, il n'y a pas de problème. Contactez-moi pour avoir un peu plus d'informations. Je serai heureux de vous accueillir et de vous apporter des informations qu'il faut. Ce ne sera pas la fin du jour. Je souhaite une excellente journée, une excellente soirée, excusez-moi, une excellente journée. Merci d'avoir le temps d'arriver jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Malgré que la vidéo dure, mais on était obligé de. Je peux faire cette vidéo qui a duré parce qu'il fallait aborder ces points pour aider la communauté. Je vous remercie d'avoir sur ce WhatsApp pour en tout cas ce qui concerne le Charançon. Sur ce point, je vous remercie et je vous dis à bientôt.